Chers téléspectateurs, bonsoir, joyeuse fête de Pâques. Les chrétiens du monde entier célèbrent Pâques, la plus grande fête chrétienne. Pâques, c'est la fête de la résurrection du Christ. Jésus, que l'on avait crucifié comme un vulgaire bandit, Dieu l'a relevé d'entre les morts, il est ressuscité. Voici le message de Pâques des évêques du Niger, présenté par l'archevêque de Niamey, Monseigneur Laurent Djelwana Lampo. En ce jour de Pâques, avec Monseigneur Ignatius Anipou, évêque de Maradi, nous voudrions rejoindre toutes les communautés chrétiennes et croyantes du Niger pour leur souhaiter la vie du ressuscité. Notre foi de chrétiens est fondée sur la résurrection du Christ. C'est pourquoi, pour nous chrétiens, Pâques n'est pas simplement une simple fête, elle est la fête des fêtes. Elle nous rappelle que notre vie n'est pas vouée à l'échec en dépit des difficultés. Oui, elle est orientée vers la victoire, une victoire que le Christ est venu nous révéler. Car le Christ, en sortant du tombeau, a vaincu le mal et le découragement. Pour nous, Pâques est donc la fête de la victoire sur la mort. Elle est la fête de l'espérance. Cela nous rassure en ces moments où tout le monde bouge, où toutes nos communautés sont désorientées, nos institutions déstabilisées, les personnes déplacées internes. Oui, la fête de Pâques vient nous rappeler que Dieu ne nous abandonne pas. Cela est une assurance pour nous, chrétiens, c'est aussi une assurance pour tous les croyants. Que la lumière du Christ ressuscité chasse loin de nous les ténèbres de l'orgueil, de la haine et de l'indifférence face à la souffrance des populations dans les villes comme dans les villages. Que les grâces de la célébration des Pâques renouvellent nos vies personnelles, familiales et sociales. Qu'elles inspirent et dirigent nos actions, qu'elles nous soutiennent et soutiennent tous nos efforts pour plus de justice, de fraternité, de réconciliation, de cohésion sociale, d'unité et de paix dans notre pays, le Niger. Bonne et heureuse fête de Pâques à toutes et à tous. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous sauve la vie. Au milieu de notre vie, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ est ressuscité. Crie de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous sauve la vie. Le nonce apostolique près du Burkina Faso et du Niger, Monseigneur Éric Sovigidi, a présenté ses lettres de créance au président de la République, le général Abdraman Tiani, le 24 mars 2026. Ce même jour à 19h, il a été accueilli par la communauté catholique pour la messe à la cathédrale de Niamey.
vient de bénir. Ignatius aussi va boire. Monseigneur Éric. Monseigneur Boyard. Il y a de la couleur et des dates. Signe pour accueillir dans la tradition ici au Niger. Merci beaucoup. Par ma voix, le peuple nigérien dans son ensemble vous salue. Tous les deux, le peuple exprime sa joie de vous recevoir et devant cette cathédrale. Vous êtes ici au Niger et la communauté chrétienne catholique a été très heureuse d'apprendre votre nomination en août 2025 en tant que premier représentant pontifical auprès des églises et des nations du Burkina Faso et du Niger, vous élevant par la même occasion à la dignité d'archevêque titulaire du siège de Serenza. Nous sommes fiers de voir l'un de nos frères accéder à une si grande responsabilité au niveau de l'Église universelle et nous en félicitons sincèrement. Vous pouvez applaudir. Monseigneur Éric, votre nomination comme nonce apostolique près du Niger apparaît à nos yeux comme le signe tangible du grand amour et de la grande attention que porte le Saint-Père Léon XIV à notre Église locale. Veuillez lui transmettre toute notre reconnaissance pour cette sollicitude paternelle. Nous sommes convaincus qu'avec vous, l'œuvre d'évangélisation de la paix, entreprise depuis fort longtemps, et avec l'aide de vos prédécesseurs, cette œuvre connaîtra un nouveau chapitre marqué par le progrès. Progrès dans le dialogue, progrès dans le vécu de la fraternité, progrès dans la mise en œuvre des actions de développement dans notre pays. L'Église catholique au Niger est une petite communauté chrétienne d'environ 50 000 âmes vivant leur foi avec courage et dynamisme au milieu d'une population majoritairement musulmane. Depuis sa fondation en 1931, l'Église catholique au Niger, au regard du contexte qui lui est propre, s'est donné pour objectif de réaliser la mission du Christ en étant témoin de l'amour de Dieu au cœur du peuple musulman. Excellence, en vous souhaitant une bonne santé et une bonne mission au Burkina Faso et au Niger, nous formulons le vœu que le Seigneur vous fortifie et vous soutienne dans cette noble mission de diplomatie pour la paix et dans cette noble tâche qu'il vous confie pour nos églises particulières. Que le Seigneur vous accompagne et qu'en entrant dans cette cathédrale pour célébrer l'Eucharistie, le Seigneur nous accorde la grâce d'être des acteurs de paix, des acteurs de justice dans notre pays, au Burkina Faso et au Mali. Et que la grâce de Dieu nous accompagne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Excellence, Monseigneur Laurent Lompo, archevêque de Niamey, Excellence, Monseigneur Ignatius Anipou, évêque de Maradi, Révérend Père, Révérendes Sœurs, chers catéchistes, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, je suis heureux de célébrer cette messe dans cette cathédrale, entourée des agents pastoraux et des fidèles de l'Église du Niger, en ce jour où j'ai présenté mes lettres au président de la République pour commencer ma mission officiellement auprès de l'Église du Niger et du peuple nigérien. Frères et sœurs, être chrétien, disciple du Christ, est loin d'être une option émotionnelle ou naturelle. Être chrétien n'est jamais une imposition. C'est le fruit d'un cheminement patient, d'une maturation, d'une décision. Une décision qui peut nous conduire parfois dans des situations complexes et difficiles, mais au cœur desquelles nous savons que Dieu et son amour sont toujours avec nous. En apprenant vraiment à aimer Dieu, nous découvrons que c'est lui qui nous a aimés le premier et qu'en dehors de lui, sans lui, nous sommes perdus. Devant le Christ crucifié, en nous arrêtant devant lui pour le regarder, car c'est ce que nous propose l'Évangile, nous expérimentons combien il nous aime, combien nous comptons pour lui. Nous comprenons que c'est pour nous attirer à lui qu'il a accepté d'étendre ses bras sur la croix et de lier la mort sur la croix. Plein de gratitude pour son grand amour pour nous, nous chercherons dans la patience et la fidélité à demeurer dans sa présence jusque dans les adversités. Que ce temps de carême donne à chacun de nous, chers frères et sœurs, la grâce d'approfondir notre relation personnelle avec ce Jésus, notre vie et notre seule espérance. Sa mise en croix par ceux qui le rejettent sera le lieu par excellence de la manifestation de sa gloire. La méchanceté de l'homme qui essaye de tuer Dieu n'éteint pas sa puissance divine et encore moins sa miséricorde. Frères et sœurs, estimons-nous heureux de l'amour fou de Dieu pour nous. Demandons constamment la grâce du courage pour continuer notre relation avec Dieu. En Jésus crucifié, Dieu signifie qu'il tient à nous et qu'il nous rejoint dans nos chutes afin de nous relever, qu'il marche avec nous dans nos douleurs pour les transformer en chemin de vie. Sachons fixer sur lui notre regard, signe que nous voulons accomplir sa volonté, comme lui, il a toujours accompli la volonté de son Père.
que la Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs, la fidèle jusqu'au bout, la fidèle jusqu'au pied de la croix, soit notre force et notre persévérance, et qu'elle ouvre pour nous les chemins de l'amour et de la grâce de Dieu. Amen. Nous vous proposons maintenant un entretien que le nonce apostolique près du Burkina Faso et du Niger, Monseigneur Éric Sovigidi, a bien voulu nous accorder. Bonsoir, joyeuse Pâques. Nous avons avec nous ce soir Monseigneur Éric Sovigidi, nonce apostolique près du Burkina Faso et du Niger, qui a bien voulu nous accorder cet entretien. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Qui est Monseigneur Éric Sovigidi? Je suis béninois d'origine, prêtre de l'archidiocèse de Cotonou. Après 3 années de ministère dans mon pays, il m'a été demandé de faire des études justement dans le domaine de la diplomatie du Saint-Siège. Donc j'ai fait des études à Rome dans le domaine du droit canonique où j'ai fait un doctorat et j'ai fait l'Académie pontificale qui est l'école diplomatique du Saint-Siège. Après cela, comme tous les diplomates qui ont fait la formation, j'ai travaillé dans nos missions à l'extérieur, les nonciatures. J'ai travaillé en Haïti, j'ai travaillé au Ghana, au Guatemala, j'ai travaillé en Tanzanie. Après, j'ai fait 5 ans à la Secrétaire d'État, qui est notre ministère des Affaires étrangères, si on peut ainsi définir. On ne peut pas le dire comme ça parce qu'aucun pays n'est étranger au Saint-Siège. Au fond, la vérité, c'est celle-là. Après, j'ai travaillé à l'UNESCO comme représentant du Saint-Siège auprès de cette organisation internationale. Et comme vous le savez, le pape Léon XIV m'a appelé à être nonce auprès du Burkina le 15 août et auprès du Niger le 12 septembre 2025. Voilà un peu pour me présenter brièvement. Dites-nous, qu'est-ce qu'un nonce apostolique? Un nonce apostolique, c'est un archevêque qui est par formation diplomate du Saint-Siège du Vatican, que le pape envoie pour le représenter à la fois auprès d'une église et aussi auprès des autorités du gouvernement d'un pays. Donc il a la double mission d'ambassadeur auprès des autorités politiques et de présence du pape auprès de l'église locale. Dites-nous, quelles sont les tâches particulières d'un nonce apostolique? Alors le premier rôle du nonce de façon concrète, c'est de maintenir le lien entre l'église vers laquelle il est envoyé par le pape et le Saint-Siège, le Vatican et toutes ses institutions. Donc, courroie de communication dans les deux sens. Recevoir des instructions de Rome pour l'Église et transmettre à Rome les joies, les difficultés et les défis de l'Église vers laquelle il est envoyé. Quand l'Église vers laquelle il est envoyé a des besoins, il peut solliciter aussi la solidarité du Saint-Siège et des églises de par le monde. S'il trouve des solutions, ce n'est pas toujours garanti, mais on peut faire aussi ce travail. Et il y a le travail ordinaire qui est aussi le travail de travailler avec les évêques pour trouver des évêques lorsqu'il y a des sièges vacants. C'est vrai qu'au Niger, il n'y a que 2 diocèses, donc ce n'est pas un travail fréquent. Et il accompagne l'évêque et les prêtres dans leur mission pastorale en montrant la proximité du pape, du Saint-Siège et de toutes les institutions de l'Église universelle. De façon concrète, c'est dans ce sens que ça se décline. Du point de vue des relations diplomatiques, il est un ambassadeur, comme les autres ambassadeurs, auprès des autorités politiques du pays. Et son rôle, c'est de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre le Saint-Siège et les autorités locales. Ça peut prendre plusieurs formes, ça peut prendre la forme d'accords, ça peut prendre la forme de collaboration dans des différents domaines d'intérêt commun. L'Église contribue beaucoup au Niger dans les domaines de l'éducation, de la santé, et je pense qu'il y a des chantiers de coopération qui sont ouverts, et voilà. Dans beaucoup de régions, les églises sont fermées. Eh bien, quand il faut faire une visite pastorale dans un lieu où il n'y a presque pas de prêtres ni d'église, que faire? Ça, vous touchez une question qui me travaille beaucoup
La plupart des nonces avec lesquelles j'ai travaillé étaient vraiment des nonces proches sur le terrain. Et c'est un modèle de service de nonces qui me plaît. Donc j'aurais vraiment aimé visiter les diocèses, visiter les paroisses, même sans aucune solennité particulière. Juste aller célébrer des messes, même dans les régions les plus éloignées. Mais la réalité actuelle fait que ce n'est pas évident. On a besoin de montrer à ceux qui souffrent aussi que le pape est proche d'eux. Et j'aurais vraiment voulu le faire. Mais en même temps, je ne veux pas faire le téméraire. Je comprends les exigences de la part des autorités, des gouvernements. Ils ne veulent pas endosser la responsabilité d'une situation embarrassante où quelque chose de mauvais arriverait aux nonces. Et je ne vais pas non plus les mettre dans cette situation complexe. Donc, dans l'obéissance aux instructions, dans la recherche des solutions possibles, je verrai tout ce que je peux faire pour être proche. Ce qui me réjouit, c'est qu'en parlant avec les prêtres, les supérieurs majeurs, je me rends compte que malgré les difficultés, l'Église est présente. Même dans les endroits où les paroisses sont fermées, il y a des efforts de présence et de célébration, même parfois de façon très discrète. Et il y a eu même des catéchistes qui, après avoir célébré la liturgie de la parole en l'absence du prêtre, en rentrant chez eux, ont été cueillis par des balles et ont trouvé la mort. Donc c'est pour vous dire que la présence est là. Peut-être pour une personne institutionnelle comme moi, on ne me donne pas toute cette liberté de le faire, mais les agents pastoraux sur le terrain font beaucoup de sacrifices et ils font preuve de beaucoup de courage. J'ai entendu parler d'une paroisse dans un diocèse du Burkina qui est fermée, mais après presque 3 mois de fermeture, les prêtres qui sont revenus à la ville essayent d'aller au moins le dimanche pour dire la messe à la communauté et revenir. Le contexte fait qu'ils ne peuvent pas s'installer et vivre, mais ils essayent de faire l'aller-retour quand c'est possible. Donc, il y a vraiment un effort de proximité, mais c'est vrai, la situation n'est pas facile. Et il y a beaucoup de communautés qui vivent dans la peur. Et ça aussi, c'est un défi, il faut les accompagner. Il faut réussir à leur montrer la proximité de l'Église, les soutenir du mieux qu'on peut. Mais je vous avoue, c'est un vrai défi pour nous tous. Et ça nous dépasse. Que dites-vous à ceux qui pensent que le christianisme, c'est la religion des Blancs? À mon avis, il suffit de revisiter l'histoire. La religion catholique, chrétienne en général, prend sa racine dans la foi d'Abraham. Abraham est né en Our en Chaldée. Ça veut dire l'Irak actuel. Et quand il a fait son chemin en laissant sa terre comme Dieu le lui a demandé, il est allé à Cana, dans une zone de la Mésopotamie, qui n'a rien à voir avec l'Europe. Et le peuple élu a passé plusieurs années en Égypte, comme nous le savons tous, avant de sortir de l'Égypte sous la conduite de Moïse et retourner en Israël. Nous savons que pendant l'histoire de ce peuple de l'Ancien Testament, le peuple a été sous la domination de plusieurs groupes, les Perses, les Grecs, les Romains. Donc c'est loin d'être une religion qui est née et qui a grandi dans un contexte culturel historique unique. C'est loin d'être le cas. Et notre Seigneur Jésus-Christ, après sa naissance, il a été en Égypte. Et parmi les tout premiers baptisés, nous connaissons l'eunuque éthiopien qui a été baptisé par Philippe dès les tout premiers moments de l'Église. Et le rite éthiopien qui est né depuis ces premiers siècles reste aujourd'hui, et il y a la liturgie en rite éthiopien qui n'a pas été apportée par des Blancs. C'est une réalité qui est née en Éthiopie, qui a grandi en Éthiopie au fil des siècles. Et on peut donner beaucoup d'autres exemples, comme l'Église copte en Égypte. Ça n'a rien à voir avec la mission des églises d'Occident. Ce sont les Occidentaux qui ont apporté l'Évangile sur nos terres de l'Afrique de l'Ouest et d'autres zones de l'Afrique.
Mais ça ne veut pas dire que la religion chrétienne est une religion des peuples blancs. Ils ont lutté contre la religion chrétienne pendant 3 siècles. Ils ont persécuté les chrétiens. Plusieurs sont morts dans le Colisée. Et donc dire que c'est une religion blanche, c'est une lecture courte de l'histoire. Quand on revisite l'histoire avec toute la rigueur, on se rend compte que l'Occident blanc a accueilli et adopté le christianisme à un moment donné de son histoire. Et après, l'a donné à d'autres peuples. Mais penser que c'est une religion seulement de l'Occident, c'est méconnaître l'histoire d'Abraham et de Jésus-Christ. Monseigneur, aujourd'hui c'est la fête de Pâques. Quels sont vos vœux à l'endroit de ceux qui nous suivent? Alors la fête de Pâques pour nous les chrétiens, les catholiques en particulier, c'est la fête de la victoire de Jésus-Christ sur la mort, et non seulement sur la mort, mais sur toutes les formes de mal. Alors je dis à toutes les personnes qui vivent des situations de souffrance, d'angoisse, que le Christ est vainqueur. Et je les invite à rentrer dans cette joie de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que tout sera facile, mais nous avons la certitude que nos chemins sont des chemins qui mènent à Pâques et que ce qui semble perdu dans la foi en Jésus-Christ peut devenir chemin de vie. Il a ressuscité des morts pendant sa vie sur terre. Il a guéri beaucoup de malades. Il a résolu et apaisé la souffrance de beaucoup de personnes. Et après sa résurrection, il a promis de continuer d'être avec nous. Il n'est pas ressuscité et retourné dans la gloire du Père pour nous oublier. Il marche avec nous. Il est avec nous sur nos chemins, dans nos joies comme dans nos épreuves. En nous souhaitant joyeuse Pâques aujourd'hui, demandons-lui la grâce d'être vraiment des personnes dont le visage rayonne la joie de Pâques. Que nos souffrances ne nous enlèvent pas l'espérance, que nos souffrances n'affadissent pas notre joie d'être disciples du Christ, mais que notre conviction en la victoire du Christ sur la mort et le mal soit notre source de résilience, notre source de courage, notre force dans l'adversité, pour continuer à porter l'espérance en nous-mêmes, autour de nous, afin que tous, sous le regard du Christ victorieux, puissent continuer de marcher. Nous ne devons pas nous arrêter. Si nous nous arrêtons, ce serait dommage. Nous avons besoin d'être un moteur pour toutes les personnes qui sont découragées. Que le Christ ressuscité soit votre joie et votre force. Joyeuse Pâques. Amen. Merci, Monseigneur. Merci à vous. C'est la fin de notre émission. Merci d'être resté à notre compagnie. Qu'en ce jour de fête, la lumière du Christ ressuscité brille dans nos cœurs pour faire de nous des personnes capables de changer le monde par amour. Amen. Joyeuse Pâques. Au revoir.